réussi à semer Cruz et il ne sait pas où est-ce qu'elle est ni où est-ce qu'elle est allée. Rien du tout. Désolé, Clara. J'ai vraiment failli retrouver ma sœur. Elle vivait avec des sans-abri. Tu leur as parlé? Oui, ils m'ont dit qu'elle s'était enfuie. Attends, mais ce sont eux qui ont enlevé Daniela? Non, ils l'ont pas enlevée, ils l'ont aidée. Ma sœur s'est enfuie parce qu'elle a peur de Francisca. Je vais dire à mes hommes de faire plus attention. Je sais plus quoi faire. Je te jure, je suis de plus en plus anéantie. Je voudrais retrouver ma sœur. Tu dois pouvoir imaginer ce que je ressens après tout, t'as un fils. Au fait, c'est vraiment ton fils? Oui. Il vivait avec sa mère, Camila. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose de grave, et elle est en prison. Elle travaillait pour toi? Non. Le type avec qui elle vivait était problématique. Elle s'est éloignée, il n'a pas aimé, ils se sont disputés violemment. Elle lui a tiré dessus, il est mort. C'est pour ça qu'elle est en prison. Et ton fils a tout vu? Et il était chez la voisine. Et maintenant? Comment tu vas faire? Il va rester avec toi, il a de la famille? Non. Je ne sais pas, j'essaie de voir comment je peux gérer toute cette situation. Je le connais à peine. Oui, tu le connais à peine, mais c'est quand même ton fils. Avec Camila, on s'est séparés peu après qu'elle tombe enceinte. J'ai assumé la paternité, mais j'avais très peu de contact avec lui. Je faisais en sorte qu'il ne manque de rien, mais je ne le voyais Oui, presque je comprends. jamais. Avec la vie que tu mènes, c'est normal. Camila n'était pas une sainte non plus. Je l'ai connue à une fête d'un homme d'affaires chinois. Elle travaillait pour le traiteur, mais en même temps, elle volait des bijoux. Elle participait à tes cambriolages? Camila n'était qu'une amatrice. Avec sa grossesse, je lui ai trouvé un travail normal, honnête. Maintenant, elle est en prison. Et ton fils va rester avec toi? C'est difficile d'être père, tu sais. Je comprends. Je comprends que ce soit difficile. Surtout quand on connaît ton mode de vie. Tu devras faire un choix. Diana, je dis juste que je n'ai pas apprécié ton attitude hier au dîner. Tu as ignoré ta mère. Maman est toujours aussi sournoise. Ne dis pas ça, Diana. D'abord, elle est partie sans penser à nous. Ensuite, elle revient et fait comme si elle s'inquiétait. Hier soir, ce dîner, c'était totalement ridicule. Diana, ta mère essaie de se rapprocher de toi. Oui, effectivement, elle essaie de rattraper certaines choses avec toi. Et je suis censée la croire à nouveau? Pour qu'elle s'en aille et qu'elle fasse semblant de travailler pour je ne sais qui? Écoute, ta mère est vraiment très inquiète pour toi. Elle est venue vivre à l'hôtel pour être plus près de toi. Prends tes médicaments. Je suis vraiment obligée. Diana, tu étais avec moi, tu as entendu les médecins. D'accord, mais... J'ai fait des recherches sur les maladies mentales. Papa, les symptômes n'ont rien à voir du tout. Rien, vraiment, ce n'est pas ce que j'ai, j'en suis certaine. Dans tout ce que j'ai lu, ça n'a rien à voir avec moi. Tu as peut-être l'impression de te sentir mieux. Mais tu vas continuer à prendre les médicaments, d'accord? Laisse-moi finir de manger. Très bien. Je laisse les cacher ici jusqu'à ce que tu aies fini. Pour ne pas les retrouver dans le tiroir.
anos passam por ti, as histórias andam assim. Se queres luz, tens de aprender. É na sombra que vais crescer. Satisfait. Se eu for diferente, peço esta gente por um lugar onde descansar. Se eu sou diferente e gostas de mim, vou ao fim do mundo atrás de ti. Se eu for diferente e gostas de mim. Tant qu'on ne retrouvera pas Daniela, le juge refusera absolument de libérer Telmo. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que dans 2 mois et demi, sa peine va être revue. Je n'ai pas le temps d'attendre, maître. Telmo est la seule personne sur qui je peux compter. Mais le témoignage du couple qui a aidé votre belle-fille à se cacher dans l'immeuble en ruine constitue une preuve irréfutable que Telmo n'a pas tué Faites tout ce que Daniela. vous pouvez, j'ai besoin que Telmo sorte. Je vais préparer de nouvelles allégations. En attendant, j'ai dit à votre belle-fille que je ne pouvais pas continuer à la représenter. Vous lui avez dit que vous étiez mon avocat? Oui. Clara a dû adorer. Et qu'en est-il de l'autre service que je vous ai demandé? Voici la clé. Et le casque, Et où est la moto? à l'arrière de l'immeuble. Ah, merci, maître. Mais Francisca, vous êtes absolument sûre que vous avez besoin de faire ça? On peut porter plainte. Non, maître, je ne soupçonne personne en particulier. Je sais que je suis suivie et la moto va m'aider à les semer. C'est juste une mesure de prévention. Soyez prudente. Merci, maître. À bientôt. Alors donc, tu crois que Daniela cherche à fuir Francisca? Apparemment. C'est ce couple de témoins qui nous l'a dit. Maman, alors Clara avait raison pendant tout ce temps. Si Francisca a tué Eduardo, c'est très très grave. Je sais que ton père et Laura se sont toujours beaucoup méfiés de Francisca et je trouvais qu'ils abusaient. Mais maintenant, je ne sais plus. Oui, en effet. Sinon, tu es juste passé pour parler de Daniela? Je suis venue t'inviter à déjeuner. On va au végétarien que tu aimes bien. J'aimerais beaucoup, mais t'aurais dû me prévenir avant. J'ai déjà quelque chose de prévu, maman. Vraiment. Oui. Quelque chose. Quelle chose? Un nouvel amoureux? Non. J'ai prévu d'aller déjeuner avec papa. Bonjour Mafalda. Bonjour, papa. Alors Pilar, ça va? Je suis venue inviter Mafalda à déjeuner avec moi. Mais je vois qu'elle va déjeuner avec toi. Non, je non, vais non, y aller. non, mais je te donne ma place. Déjeune avec Mafalda aujourd'hui. Non, 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 Allez. non. Voyons, il n'y a aucun problème. Je vais appeler Barbara pour voir ce qu'elle fait. Je déjeunerai avec elle. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Je sais que tu recherches une maison. Tu as trouvé quelque chose? Barbara t'a aidé? Oui, oui. J'en ai vu une assez grande avec beaucoup de lumière. Parfait. Bon, c'était bien de te voir. À plus tard. À plus tard, maman. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Explique-moi comment quelqu'un peut être aussi incompétent. Explique-moi! Retrouve-moi cette fille, tu m'entends? Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Chez elle. Va à l'hôpital. Mais tu vas retrouver cette femme! Il l'a encore perdu? À ton avis? Je suis sûr qu'elle a repéré la tête de Cruz. Il dit qu'elle n'arrête pas de le semer. Elle est allée dans un hôtel, elle a pris une autre voiture. Après, elle est passée au cabinet de son avocat, elle n'est toujours pas ressortie. Et maintenant? Maintenant, je suis presque certain que cette Francisca manigance quelque chose. Roger! Je ne passerai pas une journée de plus sans savoir où elle est. On va se séparer. On va à tous les endroits où elle peut être. Jusqu'à ce qu'on la trouve. Et je viens avec vous.
Ton père a trouvé une maison. Il va de l'avant dans sa vie. Maman, papa a choisi au hasard. Je crois qu'il s'en fiche. Hein. Tu sais, sa véritable maison, c'est toujours la nôtre. Je crois. Mais si. Pilar, excuse-moi, mais je t'ai vu passer et il faut que je te parle. Clara, tu es en plein milieu de ton service. Je sais, mais c'est à propos de Daniela. C'est important. Quoi? Ça peut te paraître un peu étrange. Mais avec Afonso, on surveille Francisca. Je sais. Les caméras de surveillance que vous avez mis à la maison, n'est-ce pas? Tu trouves ça normal? Clara, ça c'est le travail de la police. Je sais. Oui, je sais, mais je cherche juste à protéger mes sœurs. Tu as dépassé toutes les limites. Tu comprends? Je sais, Pilar, mais je m'inquiète pour Daniela. Et la vérité, c'est que Francisca a disparu toute l'après-midi d'hier. Elle devait être à l'hôpital, mais en fait, elle y était pas. Elle est allée travailler autre part. Je sais, Barbara, mais on est sûr, elle est allée nulle part où elle a l'habitude d'aller. Elle est rentrée très tard. Et à moi, elle me dira jamais où elle était. Mais si tu lui demandes, peut-être que... J'ai croisé Francisca hier après le déjeuner aux services sociaux. On s'est vu là-bas. Je suis allée faire des déclarations à cause du procès pour la garde de Martha. Elle y était aussi. Et elle est restée longtemps? Je ne sais pas. J'arrivais et elle repartait. D'accord. De toute façon, si tu pouvais lui demander... Ça me rendrait service, Pilar. Je vais lui parler. Et tu laisses la police faire son travail. C'est entendu? Oui, je me suis endormie et toi? T'es parti de suite, c'est ça? Ouais, je suis parti. Ouais, je suis parti plus tôt. Oh, bon, fallait que j'y aille, tu sais. Ouais, j'arrivais pas à dormir. Ah bon? Non. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? T'as entendu un bruit? Non. J'ai rien entendu, non. Non, en tout cas, j'ai rien remarqué, sinon... T'es sûr? Bah ouais, non, non, c'est sûr. c'est Ouais. juste que parfois, avec ces allergies, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ces allergies, c'est vraiment un truc de fou, mais non, non. Non, rien. Je voulais pas non plus. T'avais l'air de si bien dormir, tu Mais vois, je tu voulais aurais pas. pu me réveiller. Mais pourquoi je t'aurais réveillé? Pourquoi je te réveillerais, hein? Dis-moi pourquoi. Tu dormais si bien, t'étais dans un sommeil profond, t'étais, je sais pas, toute seule, tu comprends, je sais pas. Tout était normal. Ouais, tranquille, super normal. Et puis, je t'ai remis la couverture et... Clara, alors du nouveau sur ta sœur? Elle était avec des sans-abri, mais elle s'est enfuie. On sait toujours pas où elle est. Et toi, tu m'avais promis que tu n'aiderais plus ton frère avec tes petits arrangements. Oh, Clara, d'accord, mais j'étais vraiment inquiet pour toi. Vraiment, j'étais très inquiet. Clara, ce n'est pas de la faute de Kim, c'est la mienne. Après qu'on ait parlé, je lui ai dit que tu allais voir des sans-abri et que c'était dangereux, voilà. Ouais. Et je lui ai dit d'en parler à Manel. D'accord. D'accord, mais je suis une grande fille. Et cette fois-ci, Manel m'a bien aidée. Punaise! C'est toujours au mauvais moment que tout le travail nous tombe dessus. Alors, tu devrais être content d'avoir conclu l'affaire des distributeurs, non? Et je le suis. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Pour respirer, ou au moins m'entraîner. Au moins m'entraîner. T'es en manque d'exercice, c'est ça, hein? Non. Il y a une fille au gymnase qui a demandé de tes nouvelles. Ah oui? Qui? Ben, Mafalda. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé pourquoi t'étais plus jamais revenu. Et elle trouve aussi que t'es un peu... feignant. Et que tu veux abandonner. Oh, abandonner? Pourquoi? Tu n'es plus... Tu as peur, c'est ça? Peur de quoi? Bon, écoute-moi, y a rien ni personne qui me fait peur là-bas. Y a Louisa qui Manel, arrive. on a retrouvé Narciso. Il est mort. Sa voiture a été retrouvée dans un ravin. Elle était à moitié submergée. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vue. Vous pensiez qu'il était en fuite, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'il a disparu, on croyait que c'était le plus probable. D'ailleurs, cela renforçait la théorie selon laquelle il avait menti lors de son témoignage. Il fallait que ça soit maintenant. C'est l'unique piste que j'avais sur l'enquête de mon père. Je sais, Manel. Désolée, je suis venue pour savoir si tu voulais m'accompagner. Oui, bien sûr, bien sûr. On y va. Tu veux que je vienne aussi? Non, tu restes ici. Il faut que tu termines le rapport sur les distributeurs. C'est vrai. T'inquiète pas, je te tiens au courant, d'accord? Ouais, allez, je t'appelle plus tard. Allez.
Le type de la moto est toujours à l'intérieur? Oui. J'ai confirmé avec le monsieur du café. Il m'a dit que le garage est fermé depuis que Telmo est au trou. Ah, et il a renvoyé tous les types qui bossaient pour lui. Oui, j'ai déjà confirmé que ce Telmo est toujours derrière les barreaux. L'homme du café dit que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un. Regarde, regarde, regarde. Le type est sorti. On l'attrape? Non. Tu vas le suivre, moi je reste. Daniela, parle-moi. Allô? Quoi? Quoi? Mais t'en es sûr? J'arrive tout de suite. Est-ce que tu m'attendais? Oui. Je dois savoir ce que tu as fait entre hier et aujourd'hui. Mais tu me demandes ça en tant que belle-sœur ou en tant qu'inspectrice? Parce que ces derniers temps, je trouve que tu n'es pas très professionnelle. Tu mélanges beaucoup trop les deux. Après le témoignage du couple qui était avec Daniela, ta position est beaucoup moins crédible. Il vaut mieux que tu collabores. Je ne sais pas, Pilar. Je ne sais pas te dire exactement où j'étais. J'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit que tu avais eu une urgence familiale. Oui. Nous savons toutes les deux que c'est faux. Ah bon? Aller aux services sociaux n'est pas une urgence familiale. Tu m'as vu, nous nous sommes parlé. Une journée dure 24 heures, Francisca. Dis-moi ce que tu as fait le reste du temps. C'est vraiment incroyable. Très bien. Tu ne veux pas collaborer, je peux très bien te faire venir à la police. J'ai reçu un appel d'un patient qui, par hasard, est une personnalité déprimée, suicidaire, et je ne peux pas violer le secret médical, désolé. Et j'ai vu Alice aussi, tu peux confirmer. Tu es avec Alice, je vais m'en assurer, sois-en sûre. Mais confirme, Pilar. Depuis le début, j'ai toujours collaboré avec la police. Je dois avouer que je me sens un petit peu persécutée, je me sens toujours prise au piège.
J'en ai assez de tout ça, tu sais. Il est arrivé quelque chose à Daniela, sinon elle ne serait pas partie de la maison. Pour ton bien, il vaudrait mieux que tu n'aies rien à voir avec la mort d'Eduardo. Tu as intérêt. Daniela, je suis là. Réveille-toi, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne va pas répondre, Clara. Elle est droguée. Tu ne vas pas réussir à la réveiller. Elle est droguée? Elle est droguée, mais comment ça? Pourquoi elle dit rien, Lobo? Allez, aide-moi à l'emmener à l'intérieur. Elle était dans le garage de ce fameux Telmo avec une perfusion dans le bras. Mais comment ça? J'ai pris le risque et je l'ai enlevé. Il faut qu'on l'emmène à l'intérieur. Il faut qu'on l'emmène, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Ne me demande pas ça. Ne me demande pas ça. Elle parle pas. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est ma sœur, s'il te plaît, Lobo. Doucement, doucement. Louisa, dis-moi comment c'est possible que la voiture soit restée là-bas pendant tout ce temps et que personne n'ait rien vu, que personne n'ait rien dit aussi. Le lieu était très peu visible et le corps était dans un mauvais état, Manel. Il est très probable par rapport à sa position que la mort soit due à l'impact. On va devoir attendre le rapport du médecin légiste. C'est impossible qu'il se soit jeté. C'est impossible qu'il ait fait ça. Il était en liberté, il allait s'enfuir, alors pourquoi il se serait tué? L'accident a pu se produire justement quand il essayait de s'enfuir. C'est vraiment une coïncidence énorme. Vraiment une coïncidence, juste au moment où on essayait de coincer Lobo. Juste à ce moment-là, j'avais un témoin. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme meurt. Je crois pas du tout à cette histoire Nous d'accident. n'avons aucun indice de crime, Manel. Nous avons tout. Celui qui a fait ça avait tous les moyens à sa portée pour faire ce qu'il a fait. Et il l'a fait. Il a même choisi le lieu. Et je suis même absolument sûr qu'il a feinté les écoutes. Et qui est ton suspect? C'est mon suspect, c'est Lobo, bon sang. C'est le seul qui avait un mobile pour faire disparaître Narciso. C'est une hypothèse. Mais une autre hypothèse serait que Narciso ait peut-être menti lorsqu'on l'a accusé. Narciso n'a pas menti. C'est moi qui l'ai interrogé. Je l'ai regardé et il disait la vérité. C'est peut-être les types à qui il allait vendre le tableau lorsqu'on l'a attrapé. Mais tout ça n'est que spéculation et rien d'autre. Nous n'avons rien de Ce sont des concret. opportunités qui ont du sens. Tu ne vois pas que Lobo avait des moyens, un mobile et l'opportunité de le faire? Il avait tout. Tout à sa portée de main. Tout. On a l'opportunité d'utiliser tout ça en notre faveur et d'aller lui parler. Comment? Mais on va le confronter. Il sait pas ce que nous savons. On y va, on lui demande et on voit sa réaction. Non, Manel, la dernière fois qu'on a fait une perquisition, on n'a rien trouvé. Tu te souviens? Louisa, il ne sait pas tout ce que nous savons et c'est très facile d'aller le voir et d'aller l'interroger. Je sais pas, mais on doit absolument faire quelque chose. On fait pression et il va finir par parler. Il va finir par dire quelque chose et on l'accuse. Désolé, Manel. Mais cette fois-ci, on va attendre. Ok? Je ne vais rien faire du tout, absolument rien, avant d'avoir reçu les rapports du légiste. D'accord? Je croyais que tu voulais m'aider. Alors il est où le problème? Je veux t'aider. Mais je ne vais rien faire sans l'autorisation de mon chef. D'accord, alors attends l'autorisation de ton chef. Et ne mets pas en péril ta place. Hein? Mais moi, je vais pas rester les bras croisés à rien Oh, faire. Manel. Oula, faire une autre fête, c'est une super idée, Ouais. ça. Mais écoute, il faudrait que tu ramènes tes copines de la dernière fois pour mettre un peu l'ambiance. Pas de problème, on s'est tellement amusés. Ta mère ne vient pas? À ton avis, bien sûr que non. C'est une fête, hein, pas un repas de famille. Et ta cousine Gisela? Tu devrais inclure ta cousine Gisela dans cette règle de la famille. Ouais, je sais que vous vous entendez pas très bien, mais Gisela est une fille sympa et elle a des idées super amusantes. C'est pas elle qui va te gâcher la fête. Elle est marrante, elle adore les fêtes. Ok, d'accord, mais... En fait, tu crois que Lucas pourrait venir mixer? Parce que tu vois, un DJ, c'est vraiment génial pour mettre l'ambiance. Je crois que oui, il me semble que ce soir-là, il n'a rien de prévu. Je vais lui en parler. Tu peux compter sur moi et sur Kim. Bon, je vais appeler mes copines pour voir si avec elles c'est Oui, ok. préviens-les. Eh, ça devient sérieux entre vous, non? C'est bizarre, Kim n'a jamais eu de copine comme ça. Il passait son temps à aller d'une fille à l'autre. D'accord, Miranda. Mais les gens changent. Tu veux me porter malheur ou quoi? Non, écoute. Je devrais pas te dire ça, mais mon frère va me tuer. Mais en fait, mon frère, c'est le super timide du quartier. Et la vérité, il est amoureux de toi. De moi?
Il ne me l'a jamais fait comprendre. Non, mais c'est parce qu'il est vraiment super timide, il a jamais osé. Mais si tu savais, il est effondré à chaque fois qu'il te voit avec Kim. T'es vraiment sérieuse? Alors c'est pour ça qu'il est bizarre avec moi en ce moment? Et oui, c'est vrai, c'est depuis que j'ai commencé à sortir avec Kim. T'as pas idée, ouais. Quand il te voit avec Kim, il a encore plus de crises d'asthme que d'habitude. Le pauvre. Mais... Miranda, alors c'est pour ça qu'il a voulu démissionner? Je ne savais pas. En plus, avec Kim, on s'embrasse. On n'arrête pas de le faire devant lui. Je te jure, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Non, je te reproche rien du tout. Mais tu sais, mon frère avec les filles, ça a toujours été comme ça. Il est super coincé. Et je suis vraiment inquiète, j'aime pas du tout le voir souffrir. Mais c'est pas de ta faute, hein. En tout cas, il est amoureux de toi, c'est sûr. Oui, ça ne m'avait vraiment jamais traversé l'esprit. Merci, bonne journée. Bon, vous pourriez commencer à vendre les vôtres, hein. Comme ça, je n'aurai pas à acheter d'autres marques pour l'hôtel. Oui, d'accord. En plus, vous avez trouvé un nom et tout, hein. C'est quoi déjà? Oui. La Douloureuse. Ah, ça, c'est un super nom. Ça me rappelle Dolores, n'est-ce pas? Oui, parle doucement, il y a ma mère. C'est joli. C'est joli. Non mais... D'accord, mais on dirait que tu connais pas ma mère, hein, Thomané. Elle ne sait pas, elle ne doit rien savoir. Parce que si elle apprend qu'on est allé à l'hôtel, eh ben, elle va devenir folle et elle serait capable de me tuer. Vous êtes allé à l'hôtel? Non, maman. Non. Tu as mal compris. Si, j'ai très bien compris. Si j'ai une excellente audition. Et je vais te dire une chose. De ton père, plus rien ne m'étonne. Mais venant de toi, Nelson, mon propre fils qui me trahit. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas, hein? Boire avec cette bande de cirrhosés? Oh, vous exagérez à nouveau, Dolores. Et alors, voyons, que je sache, personne là-bas n'a jamais eu de cirrhose. Jamais. Non, et papa n'y est même pas allé. C'est moi qui étais là-bas, maman. Arrête de mentir, Nelson. Arrête de mentir. Je mens pas. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas, hein? Aider. Bon, vous vous mettez d'accord? Non, je suis allé aider Thomané à jouer. Je suis allé aider Thomané à jouer. Beaucoup joué. On a joué. Et comme on a beaucoup joué, on pas joué. Et comme je ne savais pas jouer à ça, j'ai demandé à Nelson de m'aider. C'est pour ça que j'ai dit aider. Thomané a commencé à jouer au Table Wargaming, alors je suis allé l'aider. Et toi, avec tellement d'endroits pour jouer avec tes bonhommes, il fallait que tu ailles chez l'autre, hein? Mais... Je n'aime pas que tu me mentes, tu m'entends? Mais je mens pas. Bon, j'y vais, hein. Ciao, Nelson. Ciao. Écoute, Thomané, je voulais te voir parce que j'aimerais qu'on discute un peu sur la VA. Je compte sur toi pour m'aider à reconquérir la présidence de notre association. J'ai déjà quelques idées. Oui, Dolores, mais ça va être un peu difficile de faire changer d'idée aux gens parce que... il y a des rumeurs. Sur moi? Je parie que c'est l'autre. Non. Sur la présidence. Apparemment, ils disent que je pourrais être un bon candidat pour vous remplacer. Ah, ça je l'ai déjà entendu aussi. Hein? Comme si tu allais me faire une chose pareille, n'est-ce pas? Hein? Non? Tu le ferais? Non, jamais. Tu vois? Jamais. Nous deux, on va résoudre tout ça. Et ces ingrats vont voir. Bon, j'y vais, hein. Eu servi 2 copos, não dava para ser de outro modo. Disseram-me tenho sorte e eu concordo. Ela ensinou-me a ser mais lógico, a acordar sóbrio, a boas horas para o negócio. E eu estava pronto há tanto tempo, mas sinto que ainda é cedo. E ainda sinto medo de me perder, porque ponto a ponto chego ao extremo. Libertei-me do veneno e se cair ela não vai entender as coisas que ela faz e coisas que ela diz. Está pronta para bazar, souber que eu não ouvi. Cresci num bom lugar, ela também cresceu assim. E quero viver o resto ao pé de mim. O que eu prometi vou cumprir. Não falei sem sentir, eu sei o caminho. Falei sem sentir, Bonjour. eu sei o que vi. Bonjour. Mas como é que eu te explico? Désolé, mais hier, je n'ai pas pu venir. Et je t'ai demandé quelque chose? Non, à moi non. Mais apparemment à Manel, oui. J'ai demandé à Manel parce que ça fait partie de mon travail. C'est dur de ne pas remarquer lorsqu'un client se défile. Ah. Oui. Je suis un client comme tous les autres. Malheureusement, non. T'occupes la première place. Du top 10 des plus fainéants. Mais je t'ai déjà dit que c'était pas de la fainéantise. J'ai vraiment eu Sébastien, beaucoup de je travail. t'ai déjà dit que tu n'as pas à t'expliquer. Il y a absolument rien entre nous, ok? Juste une nuit agréable. Ah. N'exagère pas, ok? Non. Alors ça veut dire que tu as aimé? Oui, dans ton genre, c'est. Dans mon genre? Quel genre? Le fantastique, le spectaculaire, le je le referais bien à nouveau. Je sais pas si ça va être possible, tu sais pourquoi? Pourquoi? Je crois que je suis trop bien pour toi. Après, t'es fatigué, Ah tu oui. te sers de ça comme excuse pour pas venir à la boxe. Alors on devrait essayer de le refaire ce soir et on verra qui se fatigue en premier. Parce que si je me souviens bien, la première qui s'est endormie, c'est toi.
Ça, c'est uniquement parce que les matelas de l'hôtel sont super confortables. Ils sont quoi? Bon alors, t'as une belle opportunité d'essayer le même matelas à nouveau. Que le matelas? Non, le matelas, le tapis, les murs. Ce soir? Ouais, ce soir. Maintenant, va t'entraîner. Je veux que tu exerces ton endurance, d'accord? Ah oui? Oui. D'accord. Je veux juste savoir comment tu te sens avec les médicaments. Je me sens bizarre. Je suis toujours molle. J'ai sommeil. C'est horrible parce que j'essaie de réagir. Je veux réagir, mais je n'y arrive pas. Le corps ne suit pas. Et tu crois que c'est mauvais pour toi? Oui. Oui, et le pire, c'est que ce n'est pas moi. C'est les médicaments. J'ai fait des recherches et ce sont les effets secondaires. C'est ridicule. C'est comme ça que ça marche. Nous devons doser au fur et à mesure les médicaments pour qu'ils s'adaptent à toi. C'est normal. Et je suis censée me sentir comme ça? Une morte vivante? Non. Et c'est pour ça que je vais retirer un des anxiolytiques que tu prends pour voir comment tu te sens. Un seul? Je viens de vous dire que je vais bien. Je vais bien. Je me sens mieux, c'est vrai. Il est hors de question d'arrêter les médicaments. Il faut que tu en sois consciente. Mais tu dois considérer ces médicaments comme une aide, non pas comme un poids dans ta vie. Vous êtes en train de me dire que je vais devoir prendre ces médicaments toute ma vie? C'est bien mieux que ce qu'on peut croire. Pense aux diabétiques. Les diabétiques doivent prendre de l'insuline tous les jours. Les diabétiques arrivent à réfléchir par eux-mêmes. Contrairement à moi qui n'y arrive pas. Bien sûr que si. Comment? Comment je vais faire si vous me bourrez de médicaments? Je veux retrouver ma vie d'avant. Comment je vais faire pour la faculté, par exemple? Chaque chose en son temps. D'abord, concentre-toi sur ton bien-être. Il faut que tu ailles mieux. Ensuite, tu penseras à tes études. Et je pense qu'il vaudrait mieux que tu suspendes tes études pour le moment. Non, je vais pas suspendre mes études. Non, je peux pas suspendre mes études. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête ces médicaments. Il le faut, je veux retrouver ma vie d'avant. Diana. S'il vous plaît. Ne pense pas à ça comme quelque chose de définitif, car ce n'est peut-être pas définitif. Mais tu dois te concentrer sur ta récupération pour pouvoir retrouver ta vie d'avant. Comment t'as su où elle était? Le garage de Telmo a fermé. Le type a renvoyé tous ceux avec qui il travaillait. On a payé le proprio du café d'en face pour nous prévenir de tout mouvement suspect. Aujourd'hui, il a appelé en disant qu'il avait vu un type en moto entrer. Et c'était un homme? Je sais pas, il avait un casque, c'est peut-être une femme. Cruz n'a pas réussi à le suivre. Vous saviez où était Francisca à ce moment-là? Francisca a changé de voiture à Alfama dans un hôtel. Et ensuite, elle est allée dans un cabinet d'avocats et ils l'ont perdue. C'est sûr, Morel. J'en suis sûre. Ma sœur avait une perfusion dans le bras, Lobo. Elle a été droguée. Si on réfléchit, seule une personne avec des connaissances médicales peut faire une chose pareille. Lobo, je t'en supplie, tu dois raconter à la police ce que tu as vu. Non. Si. Non, je t'ai aidé pour ta sœur, elle est vivante, je ne peux rien faire de plus. T'as sauvé ma sœur. Tu l'as sauvée. Ça peut parfaitement aider à effacer. Je l'ai sauvée, mais ils peuvent penser que c'est moi qui l'ai mise dans ce garage, tu comprends? En plus, ils vont comprendre que j'ai des moyens pour suivre une personne. Je vais devoir parler de Cruz et des autres. Non. S'il te plaît, tu es le seul qui puisse m'aider à dénoncer Francisca. Elle a failli tuer ma sœur. Clara, s'il faut encore plus le rapprochement entre toi et moi, c'est mauvais pour nous deux. Pour toi et pour moi. S'ils associent le braquage du musée au braquage de la bijouterie, on aura de gros problèmes. Tu dis ce que tu veux à la police, mais tu ne prononces surtout pas mon nom. Je sais, t'as entièrement raison. Je prononcerai pas ton nom. Merci. Merci. Merci d'avoir retrouvé ma sœur. Merci de me l'avoir rendue. Merci. La famille de Daniela Arnaud? C'est moi. Je suis sa sœur. Dites-moi que vous avez des bonnes nouvelles, docteur.
Il se trouve que votre sœur est toujours inconsciente. Mais ne vous inquiétez pas, on continue de la surveiller. Les analyses de sang ont détecté qu'elle a été droguée avec un anesthésique très fort. Et elle va bien? J'espère qu'elle ira bien. Mais vous savez, la dose qu'on lui a donnée est très forte. Il peut y avoir des effets secondaires. Problèmes respiratoires, artériels, nausées, vomissements, délire et aussi des vertiges. Nous ne le saurons seulement qu'au réveil. Et c'est quoi, docteur, un type de médicament? On lui a donné de la cétamine. On l'utilise dans les anesthésies et principalement par les vétérinaires. Et c'est aussi une drogue récréative. D'accord. Je peux la voir? Oui. Mais attention. Lorsque Daniela se réveillera, cela peut prendre un petit peu de temps pour qu'elle puisse parler de manière normale. Je veux la voir. Oh, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'aimerais tellement entendre ta petite voix. Et savoir ce qui s'est passé. Alors... Elle dort. Elle a l'air si tranquille. Elle a été droguée. On saura si elle va bien uniquement après son réveil. J'ai vu Lobo dehors. Je l'ai remercié. C'est pas évident à dire, mais... c'est Lobo qui l'a sauvée. Oui. Tu as parlé à Martha? Non, je sais pas comment lui annoncer ça. Elle est super inquiète. Nous ne pouvons pas lui cacher qu'on a retrouvé Daniela. Afonso, je sais que Martha est inquiète, mais j'ai peur qu'elle n'arrive pas à cacher sa joie. Et je peux pas prendre le risque que Francisca sache qu'on a retrouvé Daniela. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Je sais. Je sais. Mais on ne va pas pouvoir non plus garder le secret bien longtemps. La police était à la recherche de Daniela. Ils vont finir par découvrir qu'elle est ici à l'hôpital. Afonso, mais il faut vraiment que je sache d'abord ce qui s'est passé. Il faut que j'ai la version de Daniela avant que Francisca ne la retrouve. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais rester ici avec elle? Je reste. Bien sûr que Je vais aller parler à Pilar. Je vais lui parler personnellement pour la convaincre de nous aider. Oui, oui. Tu restes avec elle, d'accord? Allez, j'y vais. Oui, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors... je suis là.